s'intégrer dans la vie active. Donc toi, Kevin, tu sors pas de chez toi, Ouais. tu vois personne, tu es assez angoissé, tu as peur de tout. Ça date de combien de temps? Depuis mon enfance. Depuis petit? Oui. Tu as une idée de quoi ça vient ou tu ne sais pas du Ah tout? non, je ne sais pas du tout. Tu sais pas du tout, d'accord. Donc tu n'as pas confiance en... Ah, Oui? en fait, enfin, je pense que ça vient du fait que du premier déménagement quand j'étais tout petit, mais je sais pas en fait, peut-être. Oui, c'est ta maman qui pense ça en fait. Toi, tu t'en souviens plus. Tu avais quel âge à ton premier déménagement? Dans les 6 ans, mais enfin, je me rappelle de la ville en question et je sais que j'étais très actif. Hein. Oui. Et à partir de là, bah, tout a changé. Donc, Ah oui. Donc t'as eu du mal avec ce déménagement, visiblement, je, ce je, je changement pense oui. d'environnement. Ouais, ça a pu effectivement jouer. Mm. Alors, aucune confiance en toi, tu es renfermé sur toi-même, tu as peur de l'inconnu, tu as le vertige, donc tu ne Oui. t'approches pas du rebord des fenêtres. Si les rebords des fenêtres, mais il faut qu'il y a quelque chose en fait. Comment dire? Une espèce de barrière. Mhm. Si il y a, ouais Ouais, voilà. ouais. S'il n'y a pas de quelque chose qui me tient, bah là oui, j'ai les vertiges. Par exemple, si tu es sur un pont, Ah là, je ne peux pas là, par c'est pas contre. possible. D'accord. Mm. Quand tu regardes au dehors, tu vois flou, mais par contre, tu n'as pas de problème de vue. Ah oui, oui. Bah ça, je sais pas pourquoi. Bah oui, c'est intéressant. Alors, mal à la main gauche quand tu fais du sport. Ouais, ouais, oui, c'est quand je fais des pompes, ma main gauche en question me fait mal. Après, Mhm, ok. Sans raison apparente. ouais, sans raison. T'as déjà vu un docteur, non? Il t'a dit quoi, lui? Ah non, non, non Non, du pas tout. spécialement. D'accord. Hmm. Tu es addict aux jeux vidéo. Bah oui, si tu sors pas de chez toi et que t'as que ça à faire, c'est sûr que au bout d'un moment. Oui. Alors, colérique, tu t'énerves facilement. Euh, Pas facilement, mais enfin, je garde tout sur moi et Ah, à force, il y bah, a un moment, j'accumule et ça hmm, explose. Il y a la cocotte minute qui... Bien. voilà. Douleur dans le dos tout au long de la colonne. Ça, c'est depuis combien de temps, ces douleurs? Voilà, depuis très longtemps. Bah, je pense que depuis l'adolescence, oui. Depuis Ouais. l'adolescence, quand je marche assez longtemps, enfin non, quand je reste fixe debout, Mhm. bah j'ai ma colonne vertébrale qui me fait très mal. Enfin, Et, c'est mon dos quoi. et là, tu as vu quelqu'un, on t'a dit quoi par rapport à ça? J'ai pas vu de docteur à Tu propos vois de ça. personne, toi. D'accord. Bon. Grosse vergeture sur le dos, ça ressemble à des coups de fouet. C'est apparu ça à l'adolescence. Donc en même temps que tes problèmes de dos, alors? C'est pas c'est depuis un moment ça. Ouais. Euh, c'est pas depuis l'adolescence, hein, non, c'est depuis quand j'étais tout Avant? petit. D'accord. Et c'est Ça quoi? Tu sais c'est pas? on ne sait pas si ça vient du fait que c'est mon père qui a fait ça ou Hmm. on ne sait pas. Ok. Je ne me rappelle plus donc C'est quoi, c'est une ça, vergeture ou des cicatrices? bah, C'est moi pas je la vois même pas chose, très hein. bien. Oui voilà, enfin je vois pas très bien mon dos en question, mais après des gens disent que c'est des vergetures ou des cicatrices donc D'accord. c'est des vergetures. Ouais. Donc ça peut être lié à des coups que ton père t'aurait Hmm, donnés, donc, mais tu t'en souviens plus. Bien, non, on va voir ça. Timidité, du mal à s'exprimer, enfance ça oui. difficile avec le père, pourquoi il t'a rejeté et battu, euh, pourquoi tu nous as choisi comme... En fait, c'est les questions que ta mère a fait, hein, donc Oui peut-être que oui, tu les découvres aussi au fur et à mesure. C'est ça Alors, c'est c'est la maman à côté, là? ouais. ouais. Donc pourquoi nous a-t-il choisi comme parents? Est-ce que sa partie subliminale a un conseil à me donner, donc sa mère, pour l'aider? D'où vient-il, sa famille spirituelle, son but sur Terre, mission de vie? Il y a son frère aussi, Tristan. Lui, depuis petit, en fait, il a un ami imaginaire qu'il dit réel. Donc, il fait des combats avec lui d'épée. Il fait toujours des combats ou c'est quand il était Ah petit, non, ça? non ça c'est quand il était petit. Et il le voit toujours. Euh, Oui, je d'accord. sais pas. Ok.
Après, la sœur Stella, donc vous êtes 3 enfants. Donc il y a toi, Oui. Kevin, Tristan et Stella. Donc on va vérifier Stella aussi. L'oncle Joël, il n'arrive pas à maigrir. Bon, on verra si on a le temps. Et pour toi, Véronique, pourquoi tu as l'impression que les gens autour de toi ne te remarquent pas? Tu as l'impression d'être invisible. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ou c'est bon? Non, c'est C'est bon bon? pour l'instant. Mhm. Bon, ok. Alors de votre côté, tu coupes ton micro, D'accord. Kevin. Tu peux aussi défaire ton casque hein, si tu veux que tout le monde entende. D'accord. Et je Donc, remets le micro quand. après, à la fin, quand on aura terminé. Ok? D'accord. Donc Bon, je bah, je peux m'installe. aussi peut-être vous poser des questions pendant la séance. Tu rallumes le micro, tu me parles et puis tu recoupes. Hein? D'accord. On D'accord. peut, ou ta maman, elle peut communiquer avec moi par MP aussi, si elle veut ajouter quelque chose ou si je lui pose une question. Bien, alors on y va. Tu me vois, Rachel, c'est bon? Bouge un peu ta caméra parce que je vois que la moitié de ta tête. Et Ça? descends un peu, remonte. Enfin, ouais, voilà, parfait. Très bien. Bien. On va commencer par détendre le corps lentement. Pendant que je te parle, ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. Et la sensation de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd, 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur.
te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Et tu cherches Kevin. Tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, c'est bon? En fait, il y a 3 personnes qui se présentent à moi. Oui. Kevin, Mhm. derrière, il y a 2 femmes. Mhm. Véronique, Mhm. et une autre femme, on dirait presque une jumelle. Quelqu'un de sa famille, une sœur, je sais pas, elle lui ressemble. Une jumelle de Kevin, tu veux dire? Non, non, de Véronique, je De sais pas. Véronique? Mhm. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui elle est très proche. Mhm. Bien. Comment vois-tu Kevin énergétiquement? Elle circule mal. Mhm. Je vois comme une déchirure sur le côté, son côté droit. À quel niveau de son corps? Dans le dos, au niveau du rein un peu. Mhm. Déchirure, en fait. Est-ce que c'est lié aux traces dont on nous a parlé? Est-ce que ça correspondrait à cet endroit? En tout cas, c'est lié à sa peur. Bien. Tu vas demander à Kevin s'il accepte qu'on travaille pour lui pendant cette séance. Il fait oui avec la tête. Bien. Donc les personnes qui se sont présentées aussi, donc Véronique et puis l'autre femme, elles vont assister à toute la séance hypnotique. Kevin peut appeler l'oncle Joël aussi et la sœur Stella. Et quand tout le monde est là, tu me le dis. Tristan aussi. Visualise sa sœur et son frère, mais je vois personne. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à la cause de sa peur. À quoi est liée cette peur? Va à la source. Demande à Kevin de te montrer. C'est très bizarre parce Mhm. que pas avec sa maman. Hum? Je vois pas Kevin avec sa maman. Non. Oui. Que vois-tu?
l'impression d'être en Asie. Je sais pas si je me trompe, j'en sais rien, c'est ressenti. Mhm. J'ai pas l'impression qu'il est en France. C'est peut-être mon ressenti. Mhm. Je le vois en Asie, je sais pas pourquoi. Ouais, continue, dis-moi tout ce qui te vient. Son père, Mhm. pleure là, Qui est-ce qui pleure? Kevin qui pleure. Mhm. Il est avec son père? Ouais, oui, je vois son père aussi. Mhm. Continue. Énergétiquement, son père, il est pas sain du tout. Il se sent pas bien. Mhm. Et pourquoi Kevin pleure? C'est sa maman. C'est bizarre hein, comme sensation. Mhm. Que se passe-t-il, dis-moi? Tension, là, son père. Quel âge il a, mais il est petit. Je dirais 5-6 ans. Mhm. Continue. Pourquoi pleure-t-il? Terrorisé. Je sens pas si craignait en fait son père. Mhm. Pourquoi est-il terrorisé? Que se passe-t-il? Et qui se fait plein d'idées, qui est abandonné, qui verra plus jamais sa mère. Il pas de quoi écrire son avenir. C'est ce qu'il pense? Vaincu que sa vie, elle s'arrête là déjà. Mhm. Pourquoi il pense ça? Que s'est-il passé? Ah, il comprend pas qu'il soit si loin de ses attaches en fait. Il comprend pas qu'il soit là. Voilà. Et en fait, il est seul avec son père sans sa mère, c'est ça? Je le ressens comme ça, je vois pas la maman. Ouais. Que le papa. Mhm. Dans cette scène, il n'y a pas la maman. Ouais, ouais. Que le papa. Mhm. Papa est très, très, très dominant. Mhm. Tu peux prendre son ADN au père? Pas bon, hein. J'aime pas. Et à quoi sont liées alors ces traces sur son dos?
répond juste que ce sont des cicatrices, ce ne sont pas des vergetures. Oui. Ça coupe, là, j'ai pas entendu. Kevin pleure et Oui, il veut pas me dire. d'accord. Il dit juste que c'est une cicatrice, que c'est Mhm. pas une vergeture. Il n'y en a pas qu'une apparemment. Mhm. Ça a un rapport avec son père? Je pense parce qu'il baisse la tête. Mhm. Bien. Maintenant, regarde quelles conséquences, en fait, cela a sur la vie de Kevin, sur sa vie d'aujourd'hui. Cette peur qu'il a eue, cette peur qu'il a en lui, quelles conséquences cela a maintenant? Kevin, il se sent différent des autres enfants, Mhm. il se sent dévalorisé. Mhm. Il dit que c'est son père qui le traitait de la sorte. Mhm. Ses mots, sa façon de se comporter faisait qu'il Mhm. se sentait dévalorisé. Mhm. Je sens aussi une peur au contact des autres. Oui. Il se sent différent en fait. Mhm. Demande-lui s'il veut se débarrasser de cette peur maintenant, qu'il a emmagasinée dans son corps, qui l'empêche d'être. Mais il n'a pas l'air décidé, mais il dit oui quand même. Bien. Elle est où cette peur dans son corps? Regarde. Si elle a une forme, une couleur. Peut-être elle est au même endroit où son corps éthérique est blessé. Ouais, au niveau du dos. Du dos, Mhm. Bien. dans la C'est... forme d'un. Oui. Elle a quelle forme? On dirait banane ou un haricot gros, c'est bizarre. Mhm. Donc tu vas dire à Kevin de récupérer cette peur avec ses deux mains énergétiques. Et cette peur, comme il l'a créée, il peut soit s'en débarrasser ou soit la remplacer par autre chose. Dis-moi ce qu'il préfère. Il veut la remplacer. Mhm. Par quoi souhaite-t-il la remplacer, cette peur? De la confiance, de l'assurance. Bien. Donc il va sortir cette peur de son corps, complètement, avec ses deux mains énergétiques. Donc ça, c'est une émotion qu'il a lui-même créée. Et comme il l'a créée, il va pouvoir la remplacer. Donc quand la peur est complètement sortie, tu me le dis.
Donc c'est une émotion sur une fréquence très lourde, très basse. Il l'a prise, hein, c'est Bien. Maintenant, il va la modifier et il va remplir ce vide par de la confiance en lui. Et il va ressentir cette énergie rentrer dans son corps au fur et à mesure. Il va ressentir cette confiance grandir en lui, progressivement, au fur et à mesure qu'elle s'installe dans son corps. Il y a de l'assurance qui grandit en lui. Et tu me dis comment tu le vois. son oral s'éclaircit de Mhm. plus en plus. Mhm. Part du bas du dos et irradie tout le corps. Bien. Ça arrive jusqu'à la tête. Mhm. Ça descend dans le bas. Mhm. Rentrée du bas, ça descend. Maintenant, avec cette nouvelle condition, on va retourner à un moment où il est avec son père. Retourne à la scène où on l'a vu avec son père. Et dis-moi comment il se comporte avec ces nouvelles conditions. Froid dans la pièce. Mhm. Kevin, il est frappé. Là. Mhm. Il me montre la scène. Mhm. Son père. Mhm. Comment réagit-il? Il pleure. Il le frappe pas avec la main. Je sais pas ce qu'il a. Mhm. Je sais pas ce que c'est. Entre la scène, tout à l'heure, il voulait. Comment réagit Kevin avec ces nouvelles conditions? Il se relève. Il se pose à son père. Continue. Pleurer, il crie après lui. Il a quitté la pièce. Il est dans quel état d'esprit, Kevin, maintenant? Il dit qu'il a compris qu'il a subi de la violence qu'il aurait jamais dû subir. Mhm. Encore de la tristesse. Mais il comprend ce qu'il a vécu. Mhm. Bien. Cette tristesse, il peut s'en débarrasser aussi.
Ok. Toutes les émotions négatives peuvent être sorties de son corps. Donc s'il le souhaite, il se débarrasse de cette tristesse aussi. Et tu me dis, où est cette tristesse? Elle est dans ses poignets. Ça fait comme une bulle qui circule d'un poignard. Mhm. Traverse les épaules. Ça suit toujours le même circuit. Mhm. Donc il se débarrasse de cette tristesse. S'il souhaite s'en débarrasser, c'est simple, comme tout à l'heure. Il la retire de ses poignets. Il forme une boule d'énergie avec. Il entre dans Bien. Maintenant, il ouvre un portail. Il la jette dans ce portail. Et tu me dis comment il se sent. jeter dans un pool. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives dans son corps? Comme une espèce de triangle dans le dos. Mhm. Pointe vers le bas de la colonne et les deux autres pointes sur la lampe. Ouais. Il y a un- On dirait quoi? Ça ressemble à un implant, je sais pas. Mhm. Je la voyais pas tout à l'heure, mais là, Mhm. Bien. Tu vas appeler le responsable, celui qui a installé cet implant dans son dos. Et dis-moi qui se présente. j'ai un reptilien. Comment est, Comment est son visage? Un peu vert avec des traînées marron. Mhm. Crête. Commence entre les deux yeux qui remontent Mhm. vers assez haut. Il a des dents extrêmement Pointu? très pointues. J'ai jamais vu. Hmm. J'ai jamais vu de reptilien comme lui. Là. Ah oui. Gros Par, d'allure. Hein. par rapport à Kevin, il est grand comment? 2 fois sa taille. Bien. Demande-lui comment il s'appelle, quel est son prénom. Il dit qu'il faut qu'on l'appelle Marius. Marius. Il vient d'où, Marius? De quel endroit vient-il? L'impression qu'il vient de- Hmm. J'ai l'impression qu'il vient de Mars, mais
pas sur la planète. Il doit être autour, en fait. Qui l'a envoyé à Kevin? Un contrat entre le père de Kevin et le maître de Marius. Quel genre de contrat ont-ils passé? La gloire pour le père. Fantasme. Le contrat, le pacte a été fait dans cette vie actuelle ou dans une vie précédente? Dans une vie précédente. Depuis combien de vies Kevin est sous influence? Plusieurs. Depuis plusieurs vies? Depuis qu'il s'est réincarné en lui. Avant, il n'était pas humain. Il vient d'où, Kevin? Avant de s'incarner sur Terre, où était-il? Paysage magnifique. Un dragon. Au sang chaud, j'espère. Ils sont magnifiques. Des dizaines qui volent. Grande vallée profonde. On se croirait dans un film d'Harry Potter. Et je vois Kevin. Ouais. Comment le vois-tu, Kevin? C'est un homme ou une femme? Bon, c'est un guerrier. Armure pour argent. Il a un casque orné d'une tête de dragon. Immense. Il a un dragon énorme. C'était juste avant 25 ans. Oui. Et quel rôle avait-il dans ce lieu? Comment il occupait ses journées sur cette autre planète? Il est un peu responsable d'escadron. Il fait des entraînements en fait. Il entraîne des guerriers. Forme des guerriers puis des guerriers. Parce qu'il y a plein de femmes aussi. Ouais. Plein de femmes, elles ont. On voit que c'est des femmes, elles ressemblent à des hommes. Elles ont pas les attributs féminins des humains. Elles n'ont pas de seins et elles sont très musclées. Et ces guerriers sont destinés à quoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il entraîne ces personnes?
planète elle est soumise à une invasion là, Par qui? race de reptiliens. Continue. Ils déplacent des oiseaux immenses. Ils n'ont pas de vaisseau, hein, donc ils doivent pas être. Ils n'ont pas l'air très développés, mais Mhm. ils ont les ailes comme des chauves-souris, les oiseaux, Mhm. et qui immenses. Kevin me dit qu'en fait, ils sont en perpétuel combat contre eux. Contre les reptiliens. Ils veulent la terre de qui. Mhm. Comment s'appelle cette planète qui est convoitée par les reptiliens? Je lis Génius. Genius. Génius, ouais. Mhm. Il dit que c'est une jumelle de la Terre. Elle n'est pas dans la même dimension. Mhm. Bien, continue. Que s'est-il passé donc lorsque les reptiliens sont venus? Il y a une bataille, il y a un affrontement. Mhm. Comment vois-tu Kevin? Il est confiant, il a toute une armée derrière lui. Ils Mhm. partent avec. C'est lui qui dirige l'armée? Ils sont des milliers derrière lui. Ils se dirigent droit sur des espèces d'oiseaux là, avec les reptiliens. Mhm. Tu veux dire qu'ils sont sur les oiseaux? Et les reptiliens sont sur les oiseaux et Kevin et puis sa tribu sont sur les dragons. D'accord. Eh Et ben, en fait, les oiseaux, c'est c'est beau à voir s'il n'y avait pas toute cette souffrance parce que ben oui. c'est infini. Mhm. Ça me fait penser à comment ça s'appelle quand ils sont sur les dragons là. Ils sont tout bleus là. Et bah, en fait, les oiseaux ils crachent des boules Oui. et les dragons, ben, c'est des flammes, Mhm. Mhm. ça sort Mhm. par la bouche et par les yeux. Mhm. Kevin décède. Il meurt à ce moment-là? Alors, oui, Il meurt de quoi? il est son dragon. Il s'est fait prendre, il a plein de pièges en fait. Dizaines d'oiseaux avec des reptiliens qui sont autour de lui. Mhm. Ils sont Continue. une lance qui lui traverse le corps. Mhm. Maintenant, tu vas regarder par quel endroit de son corps sa conscience sort. Il sort par le cœur. Il est dans quel état d'esprit lorsque il voit son corps? Triste et il voit les siens se faire massacrer. Mhm. Parce qu'ils perdent la bataille, donc il Mhm. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas suivre sa conscience et dis-moi où elle va.
Il y a un halo de lumière qui l'appelle. Continue. Suis-le. Dans une pièce très grande, Mhm. très lumineuse. Il soigne sa blessure. Mhm. Il est seul dans ce lieu ou bien il est accompagné? Il y a deux anges qui sont avec lui. Il y en a un qui doit soigner la blessure et l'autre met les mains sur la tête. Il lui demande de le suivre. Est-ce que les anges lui semblent familiers ou bien c'est la première fois qu'il les voit? En tout cas, j'ai en confiance avec eux. Mhm. Il les voit bien, moi je les vois pas bien. Continue. Sympa. Ils disent que son combat n'est pas terminé. Mhm. Il faut qu'il aille sur une autre planète. Mhm. Mhm. Kevin, il accepte. D'accord. En fait, il va sur Terre. Continue. Quelle est sa mission sur Terre? Et là, je le vois à nouveau guerrier. Je dirais qu'on est au moins. Il porte une armure assez traditionnelle. Mhm. Il a son cheval à côté aussi. Mhm. Et que va-t-il combattre sur Terre? En Angleterre, je pense. Mhm. Ils doivent repousser une armée d'envahisseurs. Ils les ont. En fait, ils sont. Les envahisseurs, ils sont acculés en fait. Ils sont au bord d'une falaise et Mhm. je pense que c'est l'armée britannique qui est autour. Ils les ont encerclés, ils sont pris au piège quoi. Donc, Kevin, il est dans cette armée. Il est pas. Il n'a pas l'air d'être responsable ni rien, mais il est dans. Ils sont en train de pousser. Ils les poussent à sauter de la falaise quoi en fait. Mhm. Et là, ils partent tous. Hein, pour sauver l'autre. Bien. Ça se bat aussi. Et Kevin, il meurt encore, il tombe de la falaise en fait. Il hurle, il tombe avec son cheval aussi, très très haut. Où va-t-il lorsqu'il est mort? Suis sa conscience, dis-moi où il va. Il fait quasiment le même chemin. Se fait avoir de la même façon. Bien. Tu vas dire à Kevin maintenant de toucher l'un des anges, de prendre son ADN, d'absorber son code génétique.
et dis-moi ce qu'il voit. Il voit Marius. Donc Marius est apparu sous l'aspect d'un ange. Oui, un ange bien blanc, bien lumineux. Mhm. Maintenant, demande à Marius pourquoi il le fait se réincarner dans des vies de guerrier. Qu'a-t-il à y gagner, lui, Marius, de cela? Il lui vole ses émotions parce que quand Kevin y combat, Mhm. en fait, il a énormément peur. Ouais. Il combat quand même. Mhm. Et quand il arrive à tuer quelqu'un, Mhm. plaisir certain qui ressort. Et Marius dit que les émotions de peur, Mhm. il faut ces émotions en fait, à Marius. Il se nourrit de ses émotions. Il dit en partie, le reste est redistribué. Mhm. Son énergie, elle est stockée, tu veux dire? Oui, tout à fait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes au contrat qui a été passé entre le père de Kevin et Marius. À quel moment ce contrat a été fait? Juste avant qu'il vienne sur Terre. Mhm. Continue, que se passe-t-il? Donc il décide de se réincarner avec Véronique et son père, donc. Qui prend cette décision déjà? Qui choisit ses parents? Marius et son père. Continue. Quel deal ont-ils passé ensemble? Ils ont choisi Véronique. Oui, pourquoi Véronique? Les capacités génétiques qui leur conviennent. Mhm. En fait, elle n'avait pas un taux vibratoire exceptionnel, donc c'est un choix qui s'est fait naturellement. Il décide d'implanter Kevin et son père aurait la gloire. Contrepartie. Est-ce que Kevin, en se réincarnant, avait la notion de tout cela ou bien tout lui a été caché? Non, non. Il ignorait totalement. Mhm. Et pourquoi dans cette vie, il ne s'est pas incarné comme un guerrier, mais pourquoi, pourquoi cette vie en fait? À quoi ça sert à Marius?
C'est le responsable de Marius qui a décidé qu'il ne serait plus guerrier. Pourquoi? Et parce qu'ils ont besoin d'autres émotions maintenant. Ils ont besoin de la terreur. Ils ont surtout besoin de tristesse. Mhm. Ouais, ils ont fait le tour de la terreur, donc ils expérimentent autre chose, tu veux dire? Oui, puis ils l'ont trop affaibli pour qu'ils puissent encore être guerriers. Ouais. Donc là, c'est un peu en zone de repos. C'est une vie de repos. Oui, mais ils servent quand même de lui, puisque Ben oui. ils ont pris sa tristesse, ils ont pris sa peur. Donc regarde, il peut être colérique aussi. Ça vient d'où ce côté colérique? Il dit que c'est ancré dans son ADN. Il a besoin de cette colère. Dans ses anciennes vies, sans cette colère, il aurait eu trop peur, il n'aurait jamais pu avancer. Jamais pu être guerrier, il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait. Et qu'il a entretenu régulièrement cette colère. Il lui permet d'avancer. Est-ce que tu vois d'autres implants dans son corps, mis à part celui que tu vois dans son dos? Non, je vois que celui-là. Bien. Maintenant, par rapport à son père, est-ce qu'il a été choisi aussi, est-ce que du fait qu'il l'ait battu, ça faisait partie aussi du deal, ça? Est-ce que c'était pour justement favoriser ce type d'émotion? Ou bien c'était juste dans son caractère? Non, je juste dis que inconsciemment il ressort sa colère parce qu'il s'est fait duper par les reptiles. Il se venge sur son fils. Parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait finalement? Et que consciemment il le sait pas, donc cette violence en fait. Marius dit qu'ils lui ont demandé de la rejeter sur son fils. C'est la faute de son fils. Alors qu'il n'a rien à voir. Maintenant, regarde pourquoi est-ce qu'il a le vertige. À quoi c'est lié ça? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Ben oui, c'est quand ils ont repoussé les ennemis, il est tombé de la falaise. Ah oui. Mais il n'a pas aimé. La falaise était très haute. Sourire, mais bon. Le pauvre, en fait, c'est là, il a pris une peur, pris une peur extrême et il l'a toujours. Bien, dis-lui qu'il peut s'en débarrasser de cette peur du vertige, que c'est lié à une autre vie, une autre incarnation. Et s'il est OK, il se l'enlève. Il s'en débarrasse. Bien. Donc il la récupère avec ses mains énergétiques. Il forme une boule d'énergie avec. Et il la désagrège complètement, cette peur. Il a éclaté entre ses mains. Bien. Comment se sent-il? Il sourit, il dit que c'est mieux. Maintenant, regarde d'où vient cette addiction pour le jeu.
suis désolé, mais je n'arrive pas à voir. Bien. Ça doit être des jeux de guerriers. Même Kevin, il n'a pas montré, donc Ok. je te dirais des bêtises. Alors... Non, bah, si rien ne vient, c'est pas la peine. Maintenant, regarde les personnes qui sont autour de lui. Tristan, sa sœur Stella, sa mère Véronique. Est-ce qu'ils ont pris connaissance de tout ce qu'il s'est passé? Ils ont tout écouté? Oui, oui. Regarde si... Oui. Sœur éthérique parce que dans l'éthérique, c'est une sœur. Ouais. Est-ce que eux-mêmes sont sous influence de quelque chose? Disons, je vois pas leur corps énergétique abîmé. Mmh. Ils sont pas blancs rayonnants, mais je dirais que c'est peut-être Stella qui est loin, qui illumine la main, c'est peut-être Stella. Est-ce que tu vois des implants dans son corps? Je vois rien du tout. Bien. Maintenant, tu vas te connecter sur Véronique, sur sa maman. Et elle a l'impression que les gens autour d'elle, en fait, ne la remarquent pas. Elle a une impression d'être invisible. Demande à sa partie subliminale, pourquoi est-ce qu'elle ressent cela? Que se passe-t-il? Bizarre, il y a toujours cette... Je me connecte à elle, mais il y a toujours cette sœur éthérique. Là. Il doit avoir une sœur, c'est pas possible. Parce que... Elle participe. Elle est là, mais c'est pas grave, je suis avec Véronique. Ouais, ouais. Pourquoi ce sentiment d'être invisible? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Hein? Je vois rien, elle me montre rien, elle me dit que elle est comme ça. Il n'y a pas de cause particulière, tu veux dire? Elle m'emmène dans une autre ville. Ouais. Et avec sa sœur, bien évidemment. On est dans une grande salle. Oui. Femme.
Il y a des machines à écrire. Mhm. Il y a des échanges de partout, en fait. Comme si des personnes qui viennent leur emmener des choses à taper. Mhm. Ça doit être au début du siècle, hein, c'est des machines assez anciennes. Mhm. Donc Bien, hein. elles étaient déjà ensemble, tu veux dire, dans cette vie passée? Elles sont l'une à côté de l'autre, déjà. Mhm. Les deux, elles font le même boulot. Mhm. Ça doit être un éditorialiste, hein. Mhm. Ouais. Il y a plein de photos affichées partout. Mhm. Donc quel est le rapport du fait qu'elles se sentent invisibles et ce que tu vois? Elle est très rabaissée par sa hiérarchie, Mhm. y compris vis-à-vis de sa sœur. Mhm. Elles ont le même travail dans ce lieu? Elles se sentent toutes les deux rabaissées ou c'est simplement Véronique? Non, que Véronique. Mhm. Elles sont dans la même pièce, elles sont pas loin l'une de l'autre, mais Mhm. on a l'impression que tout le monde discute avec tout le monde, sauf Véronique. Mhm. On sent qu'il y a des tensions avec sa hiérarchie, avec... Elle me dit qu'elle n'est pas aimée, Mhm. que les autres n'osent pas lui parler parce que sa hiérarchie est après elle, donc elle ne peut Mhm. pas se mettre la hiérarchie à dos. Et pourquoi la hiérarchie la rejette? Que se passe-t-il? Qu'a-t-elle à comprendre de cela? C'est quoi la raison? Elle n'est pas assez rapide. Mhm. Elle manque de rapidité, elle manque d'initiative. Mhm. Donc c'est pas un travail pour Alfie. Faut croire que non, parce que Mhm. plus ils ont un regard agressif, là, ceux qui passent vers elle. Mhm. Donc en fait, ce sentiment, c'est quelque chose qu'elle a toujours en elle, une sorte de réminiscence. Oui, on peut dire ça, mais en fait, c'est rémanent, quoi. De vie Mhm. en vie, ça reste. Mhm. Je pense que c'était sa vie juste avant celle-là. Mhm. Et il est où ce sentiment de rejet, en fait, dans son corps? Dans la tête. Elle souhaite s'en débarrasser maintenant? C'est lié à une autre vie, une autre incarnation. Elle fait comme Kevin, elle baisse la tête. Mhm. Elle dit oui. Bien. Donc elle retire ce sentiment. Elle le prend avec ses deux mains énergétiques et le retire de son corps. Donc c'est un sentiment qu'elle a elle-même créé. Donc comme elle l'a elle-même créé, elle peut aussi le retirer maintenant. C'est lié à une autre vie, une autre incarnation. Elle l'a dans ses mains. Elle souhaite s'en débarrasser ou la remplacer par autre chose, cette émotion. Elle veut s'en débarrasser. Alors elle s'en débarrasse et dis-moi de quelle manière elle la détruit.
un portail. Mhm. Elle la jette dedans. Bien. Elle se referme. Comment se sent-elle maintenant? Elle dit qu'elle est mieux. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Sa couleur s'éclaircit aussi. Mhm. Bien. Il y a sa sœur qui souffre. Mhm. Juste à côté. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes sur Tristan et que tu me dises qui est cet ami imaginaire, en fait, avec qui il joue, avec qui il a joué quand il était plus petit et qu'il dit voir toujours. Ça y est, je suis vers lui. Mhm. Il dit que c'est son copain de bataille. Mhm. Comment le vois-tu, toi, son copain de bataille? Ah, on dirait, dans le lyrique, on dirait un petit dragon. Mhm. Il est mignon. Il dit qu'il l'a toujours eu. Mhm. Que lui a été confié, il n'a pas le droit de s'en débarrasser. De s'en occuper. Mhm. Qui est-ce qui lui a confié ce petit dragon? Peuple d'elfes. Mhm. Tu peux le toucher, toi, le dragon? Tu prends son ADN, tu vérifies que c'est bien un être de la nature. Oui, c'est un dragon sans chaud. Bien. On n'a pas le temps d'enquêter plus, mais il n'y a rien de négatif. Donc. Non, il a dit qu'il faut qu'il Mhm. le garde. C'est normal qu'il le voit. C'est normal qu'il le ressente. Bien. Déconnecte-toi maintenant de Tristan. Et tu vas demander à Kevin s'il compte continuer à servir de nourriture ou s'il veut se débarrasser maintenant de Marius. S'il veut continuer à être sous influence, s'il veut continuer à se réincarner sous l'influence de Marius ou s'il souhaite arrêter tout cela maintenant. Il y a Marius qui s'en prend, lui. Il est en train de hurler dessus. Est-ce qu'il a peur? Non. Bien. Que lui répond Kevin? Il veut plus du contrat, qu'il veut pas de l'impôt. Il se laisse pas faire. Il veut qu'on lui enlève. Mhm. Donc il va dire à Marius de retirer l'implant qu'il a mis dans son corps. Et il annule tout contrat qu'il a pu passer avec lui. Et il va retourner au moment de sa mort, au moment où il est sorti de son corps et au moment où Marius est venu le chercher.
Donc à ce moment-là, il refuse de le suivre. Il ne veut pas y aller. Et tu me dis ce qui se passe. Il touche l'ange. L'ange se transforme en Marius. Il y a Michel-Ange qui arrive. Dans les bras, Kevin. Vérifie que c'est bien Michel-Ange. Augmente tes fréquences. Oui, c'est bien. C'est bien Michel-Ange. Partent tous les. Bien. Maintenant, on va continuer sur cette autre ligne du temps, là où il a accepté. Est-ce que tu la vois toujours, cette ligne du temps, ou bien elle a disparu aussi? Non, non. On dirait de la poudre, il n'y a plus rien. Comment vois-tu Kevin maintenant? Je vois plus l'implant. Il vibre un peu plus haut. Plus cette trace là, sur son corps énergétique, derrière le dos. Elle a disparu? Là, il est propre. Bien. Dis à Kevin d'augmenter ses fréquences maintenant. Qu'il aille sur une fréquence où il se sent bien. Et tu regardes son corps, tu scannes son corps. Comment le vois-tu? Il a vraiment augmenté son taux vibratoire. TV vraiment. Il retrouve son essence de guerrier. En tout cas, il est beau à voir. Il a une belle image. Maintenant, il va s'ouvrir un portail à une fréquence plus élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. On va aller en zone de régénération. Une grande porte de château, comme un pont-levis. Il se baisse. Il y a une oasis derrière. Kevin s'y dirige. Toute sa famille le suit d'ailleurs. Il y a une grande étendue d'eau. Bien que dans ce lieu, il va recevoir une douche d'énergie régénératrice. Lui et sa famille, tous ceux qui souhaitent, vont se régénérer dans ce lieu. Et cette énergie, elle va couler sur le haut de sa tête. Et elle va couler dans tout son corps. S'il y a des déchets, tout va sortir par les pieds. Des résidus. Donc il visualise ses pieds. Lui et les membres de sa famille. Et pendant qu'il est en train de se nettoyer,
J'aimerais savoir si la partie subliminale de Kevin a quelque chose à dire à sa mère, à sa partie physique. Est-ce qu'il veut lui transmettre un message? Est-ce qu'il a quelque chose à lui dire? Il y a des larmes de joie. Moi aussi, d'ailleurs. Sa mère le sait. Il lui dit je t'aime. Puis qu'elle lui a manqué. Est-ce qu'il a il a quelque chose à lui dire afin qu'elle puisse l'aider à aller mieux? Non. Elle lui donne tout. Ce qu'elle fait là déjà, ça a été beaucoup. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il reste des traces de traumatisme. Regarde, dans Kevin, par rapport à son enfance. Est-ce que tout est sorti ou bien tu vois toujours des émotions liées à ces traumatismes? Regarde. Donc il choisit des moments difficiles qu'il a eu quand il était petit et regarde s'il reste des émotions ou si tout est sorti. Non, non, sur le plan éthérique, il est un corps énergétique très propre. Bien. Pur. Tout est sorti. Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans son futur. Et dis-moi comment tu le vois dans son futur avec ces nouvelles conditions. Il m'emmène dans un futur où il n'est pas très proche, on va dire. Il est toujours jeune, mais c'est pas dans les semaines à venir. Avec des personnes autour de lui, qui les joignent. Pas s'inquiéter. Est-ce que tu notes toujours des peurs? Non, je le vois avec du monde, donc Il sort de chez lui? chez lui. Il n'est pas chez lui d'ailleurs. Il est dans une grande place. Plein de gens, on se croirait à une grande terrasse. Et il est assis avec des gens que je connais pas. Ça rigole. Donc Oui, la terrasse, je suppose. Donc il s'intègre à la vie. Totalement. Puis il est joyeux. Et il me regarde, il sourit, donc sa vie va changer. Certain. Bien. Est-ce que, sur un plan sentimental, est-ce que tu vois quelque chose?
je vois rien de sombre, hein, mais Tu vas pas si loin. sinon, je pense que Kevin ne veut pas m'en parler. Donc, y a rien de... Mais bon, il est bien, quoi. Il est bien dans sa tête, donc je pense Ouais, que voilà. donc ça va suivre quand on est Il bien. sourit, mais il ne répond pas. Il garde ça pour lui. Ok, Tout à fait. bien. On va revenir. Regarde au niveau du nettoyage. Est-ce que tout le monde est nettoyé? Oui, compris moi. Bien. Regarde Malux dans le futur. Est-ce qu'il va essayer de revenir? Oui, il va tenter Marius à plusieurs reprises. Et comment va réagir Kevin? Il va pas tenter sur Kevin. Hmm. Vise Stella. Est-ce que Stella a la conscience de ça? Oui, ça prend pas. Bien. Bien, salut tout le monde et puis on va revenir. Déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps et tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. 2. Tu continues de revenir, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 3. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens bien. 4. Tu continues de revenir lentement. Tu es à l'aise. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Polo? Ça va, c'est bien. Kevin, tu remets le micro? Ouf. C'est beau? Kevin? Non, j'ai pas le son pour l'instant. Je t'entends pas. On n'entend pas Kevin. Non. Il l'a peut-être pas remis sur Skype, non? T'as rebranché ton micro, Kevin? Enfin, ton casque, je veux dire. Il est branché. On t'entend pas, Kevin. Bon. C'est bizarre cette sensation en Asie quand même. Hein. Ouais, bah oui. Dommage, j'ai pas de réponse. Oui. Et puis savoir si, s'il a été séparé de sa mère à un moment donné. Je sais pas. Non, on l'entend pas. Bah lui, il nous entend, mais pas nous. Ouais, je pense. Dommage, je voulais des réponses. Ouais, bon, on se parlera en MP. Je lui redemanderai en MP. Ok? Ouais. Bah oui, surtout l'Asie, là, ça me... Ouais, bon, je coupe l'enregistrement.